C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Lokumu na kolo mukulu, mokeli ya mokeli, nzambe ya bankulu. Lokumu na kolo mukulu, mokeli ya mokeli, nzambe ya bankulu. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Chers frères et sœurs, toujours dans notre série de vidéos sur les chiffres de 1 à 9 en lingala, voire même de 1 à 10, afin que vous voyez en fait ce que nos yeux ne pouvaient voir avant le redévoilement du Kwankulu, la sainte tradition ancestrale du peuple originel. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va examiner le lien qui existe entre le chiffre 5 en lingala et le 5e jour de la création dans la Bible, ainsi que le 5e et dernier des 5 jours qui précèdent le nouvel an dans le calendrier égyptien, afin de faire 365 jours et donc de constater que nous sommes bel et bien dans une seule et même tradition. En lingala, le chiffre 5 se dit Itanu ou Mitanu. Ce terme est associé au terme tu, qui est la racine de muntu, qui signifie homme. Mais ici, on parle plutôt que simplement d'un tout en tant qu'homme, mais plus précisément encore, et davantage en tant que la tête, car la tête aussi se dit ntu ou bien mutu ou muntu, comme l'homme ou l'être humain. Nous connaissons tous l'expression être à la tête de par exemple un pays, c'est-à-dire en être le chef ou bien celui qui domine le pays. Et donc, quel est le rapport qui existe entre le fait de dominer ou être à la tête de quelque chose et le 5e jour de la création dans la Bible? Pour cela, on va aller lire dans Genèse chapitre 1 verset 20 à 23 qui dit: Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 5e jour. Fin de citation. Donc on constate que le 5e jour, Nkolo Tatanzambe a commencé à créer les animaux comme étant les successeurs de la création des 4 premiers jours. Successeur se dit Mokitani en lingala. La racine est Kitani. Le chiffre 5 est Itano. Mokitani, c'est un peu celui qui vient remplacer ou succéder à un poste ou bien sur le trône. Et souvenez-vous qu'on parle souvent de règne animal, végétal et minéral. Mais en fait, on aurait pu aussi parler d'abord de règne de la lumière, puis du règne aquatique de l'eau, dans l'ordre de succession biblique, donc Kokitana, la succession, dont la racine est Kitana. Dedans, on entend Kiti, qui signifie un siège ou un trône. Mais les animaux du 5e jour ne sont pas les derniers dans l'ordre de succession. Car ensuite, au 6e jour, Nkolo va créer d'autres animaux qui vont succéder aux animaux du 5e jour pour finalement créer enfin l'homme qui va être le successeur final sur le trône. Lisons ce qui est dit dans Genèse chapitre 1 verset 26 et 28. On nous dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Entre parenthèses, on dira dans le et qu'il domine, c'est et qu'il soit au-dessus ou sur la tête. Donc en lingala, c'est nantu ou bien tu na. Permutation de ça, ça donne tanu, donc le chiffre 5. Donc on reprend la lecture. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu les bénit. Donc ça c'est le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel
et sur tout animal qui se meut sur la terre. Fin de citation. Lorsqu'il est dit, encore une fois, selon notre ressemblance et qu'il domine les poissons de la mer, par exemple, le qu'il domine en hébreu correspond en fait au lingala kokonzaka. Mais ce et qu'il domine est synonyme de et qu'il soit à la tête des poissons de la mer, etc. En lingala, et qu'il soit à la tête se dit azalana tu ou azalana mutu na, ou bien encore même azala ntu nabambisi, etc. Donc, qu'il soit à la tête des poissons, etc. Donc, être à la tête, c'est nantu ou bien tuna, permutation, c'est ntanu, comme on l'a vu. Donc, le chiffre 5, itanu. Donc, c'est l'homme, le muntu ou le ntu, qui a été créé pour dominer et donc être à la tête des animaux créés au 5e jour, itanu. Et cette domination se caractérise justement par l'intelligence de l'homme et qui vient donc de sa tête. Sa tête qui est appelée aussi mutu ou bien tu ou muntu. L'allégeance des animaux envers l'homme est symbolisée par l'épisode où les animaux sont appelés par un kolo vers l'homme, un à un pour recevoir un nom, et le Coran nous apprend que Nkolo avait enseigné ces noms-là à l'homme. Ainsi, symboliquement, les animaux portent sur leur tête le muntu, donc l'humain, qui est leur roi. Les animaux sont là donc pour le soutenir dans son règne, en tout cas originellement parlant. En lingala ou en kikongo, un des noms pour désigner le roi Ntinu. Donc ça veut dire le roi, le prince, le chef, etc. Ntinu, c'est encore un mot qui est proche du chiffre 5, itanu. Ntinu, le roi, vient très probablement entre autres de Ntina, qui signifie importance, qui a de la valeur. Car on s'entend que le roi est une personne importante et il a la tête du pays. Donc Ntu na mboka, Mutu na mboka. Et non seulement il a la tête du pays, mais il est aussi, dans notre tradition, le soutien du peuple, le pilier, la colonne vertébrale, la fondation sur quoi toute la nation repose et sans qui tout s'écroule. C'est pourquoi donc justement, le peuple aussi doit le soutenir. Donc c'est un soutien mutuel entre le peuple et le roi. Car le Ntinu, le roi, symbolise le peuple et la nation. Le fondement se dit Ntina en lingala. Un mot proche du roi Ntinu, qui signifie également le refuge, donc la maison. Wikipédia nous dit à ce sujet, le roi du Congo, qui est aussi appelé Ntinu, entre parenthèses de refuge, donc celui qui met le peuple en sécurité. Fin de citation de Wikipédia. Donc lorsque vous entendez que Pharaon signifie la grande maison, il ne faut pas en être étonné. C'est le Ntinu, il est aussi appelé le pilier, l'Ikonzi, Mokonzi, etc. Donc c'est celui qui soutient la nation, c'est le chef. Donc encore une fois, si le pharaon est une maison, il doit aussi être soutenu par des piliers, par des fondations. Comme on a dit, c'est un soutien mutuel entre le roi et son peuple. Ceci étant dit donc, maintenant la question qu'il faut se poser est qui dans l'Égypte pharaonique correspondait au 5e jour épagomène du calendrier? Eh bien, il s'agit de Nephthys, considérée comme la sœur jumelle de Isis. Il est dit à son sujet, le dieu Thoth gagna au jeu avec la lune 5 jours supplémentaires qui furent rajoutés à la suite des 12 mois appelés jours épagomènes ou jours supplémentaires. C'est grâce à lui, entre parenthèses à Thoth, que Nout put enfin accoucher de Nephthys, le dernier de ces 5 jours. Le dernier de ces 5 jours. Fin de citation. Donc, c'est un article de Antique Forever. Et donc, comme vous avez vu, Nephthys est bel et bien né le 5e jour, Mokoloya Itanu. Et quel est le grand signe distinctif de Nephthys? Eh bien, c'est qu'elle porte un temple ou bien une maison et un panier sur la tête. Ces deux éléments portent le même nom en lingala, c'est-à-dire qu'on peut les appeler Litunga ou bien Etunga. Donc, soit pour le panier ou pour la maison ou le temple. Ça vient du verbe kotonga, c'est-à-dire construire, bâtir.
ou bien coudre, parce que le panier, on va comme tisser en fait les tiges, etc., avec l'osier et ainsi de suite. Et donc, comme Nephthys aussi ressemble beaucoup à Isis, pour bien la reconnaître, vous devez voir qu'elle porte ces deux éléments, donc le temple, la maison et le panier sur sa tête. Et le panier en question, sur les papyrus, les fresques muresques, etc., là, ça ressemble plutôt à une assiette ou à un bol. Tandis que si vous regardez sur les statuettes, là, on voit bien que c'est un panier qu'elle porte. Et Isis, pour la différencier, elle a un siège sur la tête. Donc ça correspond en fait à leur nom. Mais surtout, en fait, ce temple que porte Nephthys sur la tête et ce panier symbolise le corps du Christ, c'est-à-dire Osiris, ou l'église, qui est un temple ou bien une maison, un refuge, comme le roi Ntinu, dont Nephthys est la protectrice. Donc Nephthys est son soutien ou son support. Ntina, donc qui est né le 5e jour Itanu. Et donc elle porte cela sur sa tête, donc Nantu Naye ou Namutu Naye. Et souvenez-vous également que le Christ, lors de la Sainte Seine, a partagé le pain en disant que c'est son corps. Donc c'est déjà un petit indice pour vous faire comprendre les signatures de l'Égypte dans la Bible, puisque c'est Osiris qui a été partagé, ça tout le monde le sait. Et le panier, son nom vient du pain, justement, puisque, entre autres, servait à contenir le pain, d'où le nom panier. Et Osiris est le pain de vie, comme le Christ. Et quand on vous précise qu'en lingala, le temple et le panier sont appelés etunga, du verbe kotonga, qui signifie donc bâtir ou recoudre, eh bien, c'est parce que le corps de Osiris a dû être recousu et rebâti après avoir été découpé. Donc, ce corps a été reconstruit sous forme de momie. Le Christ dit lui-même que son corps est le temple qui sera détruit, pierre par pierre, donc morceau par morceau, et reconstruit en 3 jours, dont le rapport entre le pain, le panier et le temple sur la tête de Nephthys. Donc c'est des éléments importants et qu'il faut bien suivre. Il est encore dit donc au sujet de Nephthys, lors de l'Ancien Empire, elle était considérée comme protectrice du souverain. Donc on répète, lors de l'Ancien Empire, elle était considérée comme protectrice du souverain. Fin de citation. Et donc elle le restera en fait, même dans le Nouvel Empire, etc., sous notamment la forme du vautour protectrice que les égyptologues appellent Nekbet, ou bien du cobra Wadjet, donc 2 animaux emblématiques, et tous deux associés directement à la couronne du roi, du pharaon, donc le Ntinu. Or, il se trouve que Osiris, c'est le grand roi par excellence. Et les pharaons sont le symbole sur terre du règne divin céleste, et ils sont vus comme Osiris à leur mort. Ils sont portés au ciel par Nephthys et Isis. Les égyptologues traduisent le nom de Nephthys par la dame ou gardienne du temple ou gardienne de la maison, c'est-à-dire gardienne du corps ou du temple du Christ, le Ntinu, Osiris, qui symbolise également donc l'homme par excellence, l'homme originel. Tout comme le Christ est surnommé le second Adam. Et Adam a été créé pour être le roi, le Ntinu, placé à la tête des animaux, comme Osiris est placé à la tête de Nephthys, qui protège son corps durant son séjour des morts. Et il est important de remarquer que la tête, le Ntu de Osiris ou du roi, est toujours presque tournée du côté de Nephthys, dont le rôle donc est de la soutenir et de soutenir donc la tête du roi, donc qu'elle porte sur elle. Nephthys était aussi en fait représenté sous forme d'un oiseau placé derrière la tête donc de l'Osiris ou de Osiris ou d'une Ntinu du roi, et par extension de l'homme, parce que tous les défunts au final
sont représentés de cette manière-là. Ils deviennent tous des Osiris lorsqu'ils ont été bons dans cette vie ici-bas. On rappelle que Adam était l'être suprême sur la terre. Suprême en lingala se dit Nta, qui est un mot proche de Ntu, la tête, et de l'homme le Ntu, ou Muntu. Exemple de terme avec Nta, on a Nta Bokasi, qui signifie tout puissant. Donc on parle ici par exemple de Dieu. Nta Likolo, le suprême, celui qui est le plus haut, le très haut. Ou encore, pour dire par exemple fondamental, on dira Nta Ntina. Parce que Ntina, comme on l'a vu, ça veut dire aussi le fondement. Donc ce qui est le plus fondamental, c'est Nta Ntina. Et donc si on a Nta, ensuite on ajoute Na au-dessus, ou bien sur. Par exemple, dire sur la table se dit Na Mesa. Donc Nta plus Na égale Nta Na. Donc la même racine consonantique que le chiffre 5 Itanu ou Ntanu. Donc Ntana, ça pourrait se traduire par ce qui est le suprême au-dessus. Donc ce qui est de plus haut en fait. Dans le contexte ici, c'est-à-dire en fait être au-dessus ou dominer, notamment quand on parle des animaux dans le récit biblique, ou bien de Nephthys, dont Osiris est au-dessus. Ntana est aussi très proche du chiffre 5 Itanu, comme on l'a vu même dans la prononciation. C'est le même terme et les mêmes racines consonantiques. Autre terme qui est très proche du chiffre 5 Itanu, c'est le terme Lituna, Motuna, Etuna, Ituna. Donc la racine en fait de tous ces mots-là est Tuna, qui signifie en fait questionner. Le dictionnaire en ligne nous dit, ça veut dire poser une question pour de l'information, mais pas pour demander quelque chose. Il s'agit d'interroger, de questionner. Et donc, on est dans le domaine de la tête, le Ntu. Se poser une question, à soi-même se dire komituna. Donc, on ne peut pas associer ce terme-là de questionner tuna par demander quelque chose, par exemple, qui concerne un bien. On ne peut pas demander de l'argent kotuna mbongo, non. Si on veut demander de l'argent, on va dire kosenga. Mais lorsque ça concerne la tête, le Ntu, on va dire Ntuna, poser la question. Ou questionner, interroger, etc. Donc les mots ont un sens profond. Et donc, cela est aussi lié à Adam et aux animaux dans le jardin d'Éden. Car en effet, dans Genèse, chapitre 2, verset 19, il est dit « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et enfin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. » Donc pour voir comment, donc pour questionner, pour interroger, comment il les appellerait, afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Mais comme on a dit, le Coran enseigne que Dieu a enseigné ces noms-là à l'homme pour les donner ensuite aux animaux. Donc, en quelque sorte, l'homme a été interrogé, du moins son intelligence a été interrogée. Et interrogé, comme on a dit, c'est Tuna, qui par permutation devient Tanu, le chiffre 5. Enfin, pour finir, un dernier détail, et non pas des moindres, c'est qu'il est bon de préciser que le 5e jour de la création dans la Bible, Nkolo a fait les animaux qui sont créés non seulement de la terre, mais aussi à partir de l'eau, c'est-à-dire les poissons de la mer et les oiseaux du ciel. Tandis que au 6e jour, il a créé les reptiles, les autres animaux terrestres. Et il se trouve justement que Nephthys est aussi identifié à un oiseau appelé le Milan.
Et à ce titre, elle est positionnée derrière la tête de la momie de Osiris ou du pharaon, donc le Ntinu. Lisons ce que nous dit à ce sujet le site Antique Forever. Nephthys est représentée soit comme une femme debout, drapée dans une robe moulante, coiffée de 2 hiéroglyphes qui servaient au début à écrire son nom, ou parfois comme un oiseau de proie, le milan, ou un faucon, ou un autre oiseau. On l'a trouvé très souvent représentée sur les couvercles de sarcophages du côté de la tête du défunt, les ailes déployées. Fin de citation. Et toujours à propos d'elle, Wikipédia nous dit: avec Isis, elle aida à reconstituer le corps démembré de son époux Osiris. Elle était l'un des 2 milans ou oiseaux hurleurs. Et si vous regardez sur la colonne à droite de la page Wikipédia, en tant que symbole, Nephthys symbolise le faucon et surtout le milan, comme vous pouvez le voir à l'image. Et tout à l'heure, lorsqu'on parle de Osiris comme étant l'époux, on parle de l'époux de Isis. Mais on verra par la grâce d'un Nkolo, Nkolo Alinghi, qu'est-ce qu'il en est exactement, qu'est-ce que tout cela représente. Or, cet oiseau, donc le milan, que Nephthys est souvent représenté sous cette forme-là, eh bien, plus que tous les autres oiseaux de son genre, eh bien, ce milan-là, cet oiseau, a la particularité d'avoir des plumes inférieures qui apparaissent véritablement comme une queue de poisson, qui est très facilement reconnaissable lorsqu'il est en plein vol. Un peu comme un symbole des oiseaux et des poissons créés au 5e jour. De plus, le panier, qui est le symbole que Nephthys porte sur sa tête, sert notamment à pêcher des poissons. C'est ce qu'on appelle une nasse. Et Nephthys a embarqué avec Isis sur un bateau en osier, donc comme le panier sur sa tête est fait d'osier, pour aller repêcher le corps de Osiris dans les eaux. Donc ainsi, on en a terminé avec le chiffre 5, Itanu, qui nous rappelle qu'au 5e jour, Nkolo a commencé à créer les animaux, dont l'homme, le Muntu, va être placé à leur tête. Le Ntu, comme l'être suprême, le Nta, sur la terre, Nse ou Nto. Tout comme la déesse Nephthys porte sur sa tête les symboles qui représentent le corps de Osiris, qui est l'homme Ntu, donc, et roi par excellence, le Ntinu. Nephthys supporte la tête du roi. Elle est née le 5e jour et elle est associée aux animaux créés le 5e jour, plus particulièrement les oiseaux. Mais comme on a dit, tout ceci n'est qu'une introduction, ou bien c'est juste un échantillon à son sujet, au sujet de Nephthys, mais aussi des autres que nous avons déjà cités. Car quand on parle de Nephthys, notamment, ainsi que des autres, mais ici on parle plus de Nephthys dans cette vidéo-ci, eh bien sachez qu'elle est littéralement un phénomène biblique. Mais on verra ça sur Nkolo Alinghi, le Kumunankolo, Tatanzambia Bankulu, Père Viforce 100 ans, salutations. Ka Yaya Kwankolo, Ka Yaya Kwankolo.